Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons accueillir un invité. Il va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour Patrick Kalongo. Si on vous demanderait de vous présenter devant nos téléspectateurs, que diriez-vous? Merci beaucoup, cher Patrick. Ouais. Je me nomme, ou carrément on m'appelle souvent Monsieur Kabengele Chulumba Fernand. Ok. Je suis analyste politique et puis avocat occidental. Merci beaucoup, maître, pour votre présentation. Vous êtes analyste politique et maître au barreau du Kasaï oriental. Aujourd'hui, nous allons discuter avec vous sur les sujets qui est le territoire de Miabi et son développement. Cher maître, sans plus tarder, nous commençons notre débat. Nous vous espérons bien portant. Oui, Dieu fait grâce, ça va bien. Ok, très d'accord de vous revoir comme ça en bonne santé. Merci bien. Merci beaucoup. Maître, nous aurons quelques questions à vous poser. La première est la suivante. Quels sont les impacts positifs et négatifs des 4 cycles des... quels sont les impacts positifs et négatifs des 4 cycles électoraux? Bon. Merci beaucoup pour la question. Ouais. Je crois que les territoires de Miabi est en train d'évoluer, sont en train d'évoluer. Ouais. L'évolution est dans tous les plans. D'abord, sur le plan politique. Ouais. Et c'est là que vous parlez de 4 cycles électoraux. Et s'il faudrait qu'on soit franc, Ouais. d'après moi, il n'y a pas un impact positif dans tous ces 4 cycles électoraux. Ouais. Pourquoi? Parce que de l'histoire des élections en RDC, particulièrement chez nous à Miabi, nous sommes surpris de voir au moins une petite lumière, une petite lueur d'espoir qui vient de commencer avec la mandature en cours. C'est-à-dire la mandature dans laquelle se trouve le vénéré honorable Nicolas Kazadji. Ok. C'est au moins avec lui que nous avons commencé à... Miabi a commencé à recevoir quelques actions d'impact visibles. En l'occurrence, d'abord, nous avons un tronçon de route asphaltée et puis nous avons également des boulangeries, des chantiers en cours pour les stades municipaux là-bas et tout ça. Ok. Des stations de carburant et ça et là, bon, sont quelques signaux forts qui ont marqué nos différents cycles électoraux. Mais à tout cela s'ajoute une période assez longue, depuis 2006, où actuellement, jusqu'à aujourd'hui, les différents représentants que nous avions élus à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, nous ont rendu un très très mauvais service. Passez-moi l'expression parce que... Excusez, cher maître, vous êtes en train de dire les élus de votre territoire vous ont rendu un mauvais service. C'est à quel niveau? Qu'est-ce qui vous pousse à dire vos élus vous ont rendu un mauvais service? Oui, merci, cher Patrick. Vous allez constater avec moi que si quelqu'un avait la possibilité de se faire passer un député dans sa chambre ou dans sa maison, avec sa famille restreinte, il pouvait le faire. Et chacun, bon, disons, nous devions avoir autant de députés. À chacun devrait se faire député, se faire appeler député. Ouais. Alors, les amis qui viennent chez nous, à travers les différents partis politiques, qui viennent au nom de ces partis politiques et au nom de leur notoriété locale, solliciter la main de notre communauté, de notre population, profiter aussi de cette naïveté de cette communauté afin de se faire des noms, de se faire un poste. Alors c'est pourquoi le député, depuis le fameux Roger Lumbala qui se faisait appeler Kana Kantambwa,
Ça veut dire, quand il s'appelait, il voulait dire que lui, il est le petit Ntambwa, et Tshisekedi Moulumba Etienne était les grands temps. les grands Ntambwa. Ok, merci beaucoup, maître. À cause de cela, excusez-moi, à cause de cela, Ouais. il s'est fait élire en 2006. Et aujourd'hui, personne ne peut me contredire. Roger Lumbala n'a pas une résidence à Miabi. Il n'a pas une résidence à Miabi. Son territoire natal n'a pas une adresse à Miabi aujourd'hui à laquelle on peut les contacter, même par des personnes interposées. Et vous comprenez déjà, au-delà de ça, en 2011, nous avons connu le député national Romain Kalonji Mukendi, qui est encore en vie. Tous sont en vie. Ils peuvent me contredire. Ils peuvent me contredire, demander une émission en contradiction. On est là. Alors, Roger Kalonji Mukendi, s'il peut nous montrer sa résidence à Miabi. Alors, donc il n'y a pas l'impact sur le plan infrastructure. Vous voyez, c'est là que je voulais m'amener. Miabi n'a pas bénéficié des infrastructures dans tous ces 4 cycles électoraux. Au-delà de tout ça, la résidence appartient à la personne elle-même. En tant que député ayant un mandat national, ayant un mandat du peuple, il faudrait que les députés, même dans les minimums qui le touchent, qu'il ait la possibilité, la bonne volonté d'initier une action pour l'intérêt communautaire. Imaginez-vous aujourd'hui un député national construit une école, son école privée par exemple. Une école privée comme le fait Edi Mundele à Kabekamo. C'est son école privée, mais ça répond aux besoins de la communauté. Vous construisez un centre de santé ou carrément un hôpital par exemple. Ça répond aux besoins de votre base électorale. Donc vous allez voir que nous avons une carence en infrastructure et au-delà de ça aussi, M. Patrick, en tant que leader députés nationaux et provinciaux, on devrait assister quand même, je me rappelle à l'époque des grands leaders comme Albert Kalonji Tounga, ils avaient la possibilité de demander à ce que les communautés locales puissent donner au moins des enfants doués pour qu'ils partent étudier en Europe ou ailleurs là-bas. Et quand un leader amène 5 enfants, 10 enfants à l'Europe, ils étudient, ils rentrent au pays, non seulement ils vont servir la nation, mais également ils vont aider les communautés respectives. C'est pourquoi dans tout ça, moi, selon mes analyses, depuis 2006, 2011, 2018 et si récemment en 2023, nous avons un manque à gagner et nous avons perdu le temps en élissant les gens quasiment inconscients. Des gens quasiment inconscients qui ne veulent pas songer à l'origine de leur pouvoir. Merci beaucoup, maître. Vous avez dit dans les territoires de Miabi où vous êtes habitant, jusque-là, vous avez, selon vos analyses, vous avez remarqué qu'il y a un manque à gagner. Absolument. Dites-nous, dans les territoires de Miabi, il y a combien de députés élus? À l'heure actuelle, l'un de nous est en train de faire une émission, une publicité sur les gens. Nous sommes assez grands et puis assez responsables pour ne pas m'éterniser sur les vies des gens. Mais tout homme ayant un mandat public devient déjà un homme public. Et à cela, une obligation est faite, on doit parler de vous. Alors nous avons au moins 2 députés nationaux pour cette mandature et nous avons également 2 députés provinciaux. Mais dans ces 4 députés, 2 nationaux et 2 provinciaux, nous nous retrouvons avec 3 députés fantômes. C'est-à-dire un député national fantôme. Excusez, cher maître, comment vous pouvez dire que vous avez des députés fantômes dans votre territoire? Oui, chaque député a une mission. Étant député, on doit avoir une mission. Qu'on doit accomplir. Mission d'abord, une mission légale. Étant député, même un enfant de groupe connaît que le député est là pour légiférer la loi ou les lois au pluriel. Alors, tu ne pars pas
à l'hémicycle pour aller légiférer les lois au nom de tes collègues députés. Ouais. Mais parce que tu as été élu dans une contrée pour représenter cette contrée-là, et tu dois avoir des besoins. C'est pourquoi la loi même prévoit qu'il y ait des vacances parlementaires. Mais en dépit de ces vacances parlementaires, le député est censé être originaire d'un coin d'une contrée. C'est-à-dire il vient avec le mandat, avec des problèmes et des besoins qu'on appelle des hydratats. Et la contrée donc il a été élu. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous allez constater que nos 3 députés, un député national et 2 députés provinciaux, ils font les systèmes non existants. C'est-à-dire, ils sont là comme s'ils ne sont pas là. Ouais, ok. Donc, le fait que quelqu'un prend son avion, il part chez lui, à Chijiba, à Chilundu, à Kakangai, c'est prendre des extraits de photos et des vidéos. Ça ne veut pas dire qu'on existe. On n'existe pas parce qu'étant député, tu n'existes pas sur le plan ces tournois-là touristiques que tu fais. Mais tu existes sur le plan légal, c'est-à-dire tu dois rédiger des documents qu'on appelle, pour les députés nationaux, qu'on appelle les propositions de loi au pluriel. Alors, pour les députés provinciaux, qu'on appelle les édits provinciaux. Alors, c'est la voie légale par laquelle un élu national ou provincial doit s'exprimer. Il émet le point de vue de sa contrée qu'il avait élu. Alors, c'est pourquoi je dis que tous ces 3 députés, l'un national, d'autres provinciaux, ils sont les non-existants parce qu'on ne les lit pas. S'il y a des courriers que vous avez fait dans votre boîte, dans votre bureau, secrétariat privé, nous pouvons nous demander quel a été l'impact de ces courriers-là que vous avez rédigés. Alors, au-delà des courriers, quel a été l'édit que tu as émis, quelle a été la proposition de loi que tu as aussi rédigée en tant que député national. Donc, pour vous dire que de tous ces 4 cycles électoraux, notre territoire a perdu. Voilà. Ok, merci beaucoup maître. Nous avons suivi votre intervention. Il y a une question qui sera posée à ce niveau-là, mais jusque-là, nous passons encore à la deuxième question. Vous allez nous excuser, nous sommes sur un média où nous sommes obligés à la fois. Il y a des téléspectateurs qui nous demandent, comme on est ici au Kasaï, c'est dans notre province, et là nous nous sentons obligés de faire autre chose ou parler à des fois Muchilouba. Si vous faites des émissions, watu ambiji bwanemo territoire wa miabi kuji basungula baji banai twambila mushindu kayi uji mwa kwanza ni territoire wa miabi amuna mwa kutanta ni kuye kumpala Toi, c'est que je l'ai Patrick Kalou Mongola, Wakana.